Je m'interroge ce jour sur la question du calvaire des ex-employés des sociétés d'État privatisées, liquidées ou restructurées dans ce pays. Ce sont ainsi près de 48 sociétés d'État qui ont été privatisées ou fermées à l'instar des entreprises Sotuc, Sodecao, Zapi, Sénédec, Madjeni, Sofibel, Onadef, Selucam, Biao. Où sont passés les milliards de l'ex-Biao? Jusqu'à aujourd'hui, on pose des questions. Beaucoup sont morts. Certains ont été désintéressés, d'autres sont dans l'attente. Ils sont fatigués, atteints de cancer, atteints de la goutte, des rhumatismes, au bord de la tombe. Pourquoi est-ce que la CA, pose-t-on la question, bloque l'argent des ex-employés de la BIA au Cameroun? Était-ce de sa responsabilité de procéder à la liquidation? Y a-t-il des blocages? La question, ces ex ne cessent de se poser. Comment comprendre que les ex-employés des entreprises liquidées, cas de la BIAO, soient encore nargués par l'État? À ce jour, plusieurs employés meurent ou sont décédés sans toucher leurs droits sociaux. Les ayants droit sont en train de faire des pieds et des mains. On promet, on espère, mais rien, hélas. Comment comprendre que près de 30 ans après l'arrêt définitif des activités de cet établissement bancaire, plus de 500 personnes prises dans les taux de la confusion et du marchandage attendent leur argent? Quand est-ce que les droits sociaux des anciens employés de la BIA au Cameroun, banque liquidée depuis 1990, seront payés? Certains ont reçu partiellement en demandant qu'ils attendent, qu'ils vont percevoir. Ça va venir. Laissez un peu de temps. On vous donne d'abord un peu, allez attendre. Ils ont attendu le temps qu'il fallait. Ils sont revenus, rien. 30 ans après l'arrêt définitif des activités de cet établissement bancaire, plusieurs de personnes aujourd'hui sont en train de demander des audiences, chercher à rencontrer, histoire de dire « mon papa souffre ». Mon papa a travaillé, mon papa à la maison, il est en train de se mourir. Mourir à petit feu, il lui manque une Nivaquine. On a besoin de cet argent. On dit, monsieur, ce n'est pas au goût du jour. Trop de problèmes, trop de dettes. Allez attendre, lorsqu'on va réveiller le dossier, on reviendra vers vous. Comment comprendre que même l'ordonnance de justice qui condamnait le ministère des Finances avec une enceinte de 500 000 francs CFA par jour de retard de paiement n'a pas réussi à décoincer la machine administrative? Il n'est pas du tout gai de voir ces hommes et femmes diminués par le poids de l'âge et les affres d'un problème toujours sans suite. Difficile encore de comprendre les motivations réelles des responsables au sommet de l'État qui, 30 ans après, se livrent à un grand jeu de complicité et d'intérêt personnel face à la nécessité extrême de sauver des vies et des familles entières. Des responsables approchés ont déclaré que l'argent avait déjà été payé. L'argent avait déjà été mis à disposition. Malheureusement, les ayants droit ne sont jamais rentrés en possession totale de leur argent. Où se trouve l'argent? Certainement entre le ministère des Finances et les différentes banques. Savez-vous que les autres États d'Afrique, comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, concernés également par la faillite de la BNP Paris, ont réglé littéralement la question du paiement des droits des employés? Seul le Cameroun paie. Savez-vous qu'en 1990, suite à la faillite de BNP Paris, la maison mère de la BIA au Cameroun, la banque française décidait de se retirer du capital social de sa filière camerounaise. BNP Paris faisait alors parvenir un chèque de 11 milliards de francs CFA à la BIAO, qui représentait son ticket de sortie. Cet argent devait sortir, entre autres, à la liquidation des droits sociaux de l'ensemble des travailleurs de la BIAO, calculés depuis Paris et consignés dans un bordereau. L'ensemble de ces droits sociaux était évalué à près de 3,6 milliards de francs CFA. À la réception de l'argent, le gouvernement camerounais décide de procéder autrement. Un compte fut ouvert dans les livres de la BICEC, sous le nom BIAO État, dans lequel sont déposés les 11 milliards de francs CFA venus de Paris, en maintenant fictivement en vie la banque BIAO avant donc de décider de sa liquidation. 17 avril 1991, une autre banque est créée sur le détritus de la BIAO et de la Méridiane Cameroun. Une autre banque liquidée. Une partie du personnel de BIAO est repris au sein de la Méridiane BIAO. Quelques-uns désormais s'emploient, reçus leurs droits, d'autres attendent toujours, ne cessent d'attendre, espérant qu'un jour, ça finira par tomber. Le 29 juin 1992, il faut dire que tout était précisé dans le bordereau du passif de la BIAO en liquidation, déchargé par la société de recouvrement des créances. La liste des employés de l'ex-BIAO est figurée et le montant à percevoir pour chacun.
À ce jour, chacun attend encore l'argent. Chacun réclame encore l'argent. D'autres sont hospitalisés. D'autres, on a cassé les maisons. D'autres, on a exproprié. D'autres vivent chez leurs frères au village. D'autres sont là, lançant les yeux au ciel, se posant la question que tous les chrétiens se posent. Quand reviendra véritablement Jésus?